À partir d'aujourd'hui, ma mère et ma sœur vont vivre avec nous. Tu n'as pas le droit de donner ton avis là-dessus. À partir de maintenant, cette maison n'est plus ton foyer. Sa voix était comme une lame de glace enfoncée directement dans mon cœur. À ce moment-là, j'avais l'impression que mon monde s'était arrêté. Le sang avait disparu de mon visage, comme si le sol sous mes pieds s'était effondré, me laissant tomber dans un abîme sans fin. Mes mains, qui préparaient le dîner, commencèrent à trembler, et le couteau glissa de ma prise affaiblie. Le bruit rythmique de la découpe des légumes s'arrêta soudainement, laissant un silence oppressant dans la cuisine. Le matin, il était parti travailler avec son sourire habituel et un joyeux « à plus tard ». La veille au soir, il avait même complimenté mon repas avec un chaleureux « c'est délicieux ». Alors pourquoi maintenant me parlait-il avec un ton aussi froid et tranchant? Le bruit de la serrure de la porte d'entrée s'ouvrit, résonnant de manière inhabituelle et forte. Derrière lui, à l'entrée, se trouvaient sa mère, Marie, et sa sœur, Claire, toutes deux avec des expressions de triomphe et de dédain sur le visage. « Alors, qu'attends-tu? Dégage déjà !» Mon mari me poussa rudement sur le côté et commença à transporter une énorme valise après l'autre. Une douleur aiguë traversa ma poitrine, comme si mon cœur avait été frappé directement. C'était la maison que nous avions construite ensemble avec tant de soin, ou du moins, c'est ce que je croyais jusqu'à maintenant. Chaque repas que j'avais préparé, chaque week-end consacré au ménage, tout avait été fait pour la vie heureuse que je pensais que nous étions en train de construire ensemble. Marie entra en balançant un sac en cuir luxueux, comme si elle réclamait un trône qu'elle considérait être de son droit. « Waouh, quelle pagaille! Tu devrais vraiment mieux t'occuper du ménage. » Claire me heurta délibérément à l'épaule en passant, lâchant un rire moqueur. Le choc fit perler une sueur froide sur mon dos, et je trébuchai, essayant de m'appuyer contre le mur pour ne pas tomber. Mon corps entier tremblait, comme si j'étais sur une fine couche de glace prête à se briser. Soudainement, le bruit de tiroirs ouverts brusquement et de quelque chose de lourd tombant par terre résonna depuis l'étage. « Attends une minute. » Lorsque j'essayais de courir à l'étage, mon mari se plaça devant moi, bloquant mon passage. « On va se débarrasser de toutes tes affaires. À partir de maintenant, cette maison sera un foyer pour ma vraie famille et plus personne d'autre. » Ses yeux avaient une froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Je sentis un nœud se former dans ma gorge, me rendant incapable de parler. Une pression écrasante enveloppa ma gorge, me volant ma voix et me laissant complètement impuissante. Mon esprit était rempli de panique. Que devrais-je faire maintenant? Je m'appelle Justine Reed. J'ai 32 ans mais, il y a 3 ans, j'ai épousé Mike, l'homme que je croyais être l'amour de ma vie. Jusqu'à aujourd'hui, nous n'étions que tous les deux dans cette maison. Je travaillais à temps plein, tout comme Mike, mais même avec nos salaires combinés, posséder une maison et maintenir une hypothèque semblait un rêve inaccessible. En fait, mes grands-parents vivaient à l'origine dans cette maison avant nous. Il y a 4 ans, lorsque ma grand-mère est décédée, mes parents ont décidé qu'il serait préférable que mon grand-père vive avec eux, car vivre seul n'était plus viable pour lui. Au lieu de laisser la maison vide, mes parents nous ont offert cet endroit pour y vivre après notre mariage. Nous pouvions vivre ici pour une fraction de ce que coûterait la location d'une maison similaire dans la région. Bien que ce fût une maison ancienne, mon père l'avait complètement rénovée comme cadeau de mariage, la rendant fraîche et confortable. C'était une charmante maison à 2 étages avec un salon spacieux, et je n'éprouvais que de la gratitude envers mon grand-père de nous avoir permis de vivre ici. Maintenant que nous vivons dans une maison, je pensais qu'on pourrait avoir un animal de compagnie. J'ai toujours rêvé d'avoir un chat. « Qu'en penses-tu » demandai-je à Mike peu de temps après notre emménagement. « Excuse-moi, ça ne va pas se produire. J'ai toujours détesté les chats. Toute ma famille déteste les chats aussi. Ce n'est pas une question d'allergie ou quoi que ce soit, on ne les supporte juste pas, répondit-il. Son regard de dégoût me dit tout ce que j'avais besoin de savoir, mon rêve d'avoir un chat ne se réaliserait pas de sitôt. Contrairement à Mike et à sa famille, ma famille entière adorait les animaux. Mes parents, la famille de mon frère et mon grand-père, tous les 7 vivaient non seulement avec un, mais 4 adorés chats. Chacun de ces chats avait été sauvé de la rue, après avoir vécu dans des conditions difficiles. Pour nous, ces chats n'étaient pas seulement des animaux de compagnie, ils faisaient partie de la famille, et j'adorais chacun d'eux. Même après mon mariage, je rendais visite à mes parents simplement pour passer du temps avec les chats. Mais Mike me suivait rarement, utilisant les chats comme excuse pour éviter ma famille. Même lors de notre première visite en tant que fiancés, il se reculait chaque fois qu'un des chats s'approchait de lui. Voyant son inconfort, mes parents ont essayé de le rassurer. « Mike, nous comprenons que tu n'aimes pas les chats, mais ceux-ci sont vraiment doux.
Exactement. Ils ne vont ni griffer ni te mordre. Tu n'as pas à t'inquiéter, ont-ils ajouté. Malgré leur tentative pour le rassurer, Mike a improvisé une explication sur un traumatisme d'enfance. Quand j'étais enfant, il y avait des chats errants partout près de chez moi. Ils me sifflaient si je m'approchais trop et, parfois, ils laissaient des rats morts juste sur notre porche. Cela me terrifiait. Depuis ce temps-là, j'ai peur des chats. Je ne les supporte pas. Mes parents ont échangé des regards exaspérés, mais ont décidé de ne pas insister sur le sujet. Malgré mon emploi du temps chargé, je menais une vie que je croyais heureuse. Mais il y avait une inquiétude persistante que je ne pouvais ignorer. Cette inquiétude était ma belle-mère, Marie, et ma belle-sœur, Claire. Marie, âgée de presque 60 ans, et Claire, encore célibataire à 36 ans, vivait à quelques rues de chez nous. Elles travaillaient toutes deux à temps partiel dans des supermarchés différents et, bien qu'elles aient un revenu, elles demandaient constamment de l'argent à Mike. Elles étaient des dépensières compulsives, tentant de maintenir un style de vie qu'elles ne pouvaient pas se permettre, ce qui les laissait perpétuellement faucher. Sachant que Mike cédait toujours, elles venaient fréquemment chez nous pour exiger de l'argent. Comme nous vivions pratiquement sans payer de loyer, Mike utilisait l'argent que nous économisions pour payer leur appartement, me laissant assumer tous les coûts de notre maison. Les factures, les courses, les repas à l'extérieur, tout reposait sur mes épaules. Souvent, je me demandais pourquoi je travaillais encore à temps plein. Mike, il faut vraiment que tu arrêtes de leur donner de l'argent. C'est absurde que tu paies tout leur loyer. Nous ne vivons même pas avec elles, mais tu couvres toutes leurs dépenses. Ce n'est pas normal, lui ai-je dit. Oui, mais si je ne leur donne pas d'argent, elles ne vont pas arrêter de me harceler. Honnêtement, c'est plus facile de jeter de l'argent sur le problème que de gérer leur drame. De plus, elles dépendent de moi pour survivre. Si j'arrête de les aider, elles finiront sans toi, a-t-il répondu. Il faisait comme s'il était réellement préoccupé pour sa mère et sa sœur, me laissant sans voix. Je savais que, peu importe combien nous discutions, rien ne changerait, alors j'ai arrêté d'insister. Malheureusement, la situation n'a fait qu'empirer. Qu'est-ce que c'est que ça? Le pain de viande est tellement dur et trop salé. C'est terrible pour notre santé, s'est plainte Marie. Maman, regarde ça, les oignons ne sont même pas bien coupés. Justine n'a-t-elle pas dit qu'elle était bonne en cuisine quand ils se sont mariés? Elle n'est vraiment pas bonne à grand-chose, a ajouté Claire. Il n'y a même pas assez de nourriture. Marie et Claire ont commencé à venir dîner tous les soirs, critiquant tout ce que je préparais. Même lorsque je servais du pain de viande, de la salade, de la soupe et un ragoût, elles avaient encore l'audace de dire que ce n'était pas suffisant. Travaillant à temps plein, cuisiner même pour 2 personnes était déjà épuisant, mais avant que je m'en rende compte, Marie et Claire ont commencé à traiter ma maison comme un restaurant gratuit. Le comportement égoïste de Marie et Claire m'épuisait, au point que j'ai commencé à redouter l'heure du dîner chaque soir, écrasée par un mélange de colère et de tristesse. Les soirées en semaine étaient déjà pénibles, mais les week-ends étaient encore pires. Tôt le matin, la sonnette retentissait, et Marie et Claire annonçaient d'un ton arrogant, « Nous sommes venus prendre le petit déjeuner. Dépêche-toi et ouvre la porte, il fait un froid de canard dehors. » À contre-cœur, je préparais des tartines, des œufs au plat et du café, qu'elle dévorait en un temps record. Après cela, elle s'étalait sur le canapé du salon et s'endormait jusqu'à l'heure du déjeuner. Les jours ensoleillés, j'avais envie de laver les housses de canapé ou de passer l'aspirateur, mais avec elles allongées là, je ne pouvais rien faire. En fin de matinée, elle se réveillait et exigeait immédiatement le déjeuner. « Pourquoi tu ne commandes pas à manger ? » « J'adorerais une pizza, disait Marie. « Je veux un sandwich, mais il doit y avoir de l'avocat, ajoutait Claire. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'options de livraison ici. Peut-être que vous pourriez sortir chercher quelque chose pour vous, suggérais-je, espérant qu'elle partirait. Ça semble tellement pénible. Pourquoi tu ne nous prépares pas quelque chose à la place, répondait Marie. Quand j'ai essayé de refuser, leurs exigences devenaient encore plus absurdes. Que diriez-vous de ramen ? Je le veux épicé, avec beaucoup de germes de soja et pas de nouilles instantanées. Je mange seulement celles fraîches, disait Claire, avec un sourire malicieux. Chaque fois que je demandais de l'aide à Mike, il regardait mon expression désespérée et se retirait silencieusement dans la chambre. J'étais traitée comme une femme de ménage, et cela me drainait émotionnellement. Un jour, pendant un rare moment de calme, juste Mike et moi, il annonça soudainement qu'il allait sortir seul. « Où vas-tu ? Peut-être que je viendrai avec toi. » Cela fait longtemps qu'on n'est pas allé quelque part ensemble, dis-je avec espoir. Non, c'est juste quelqu'un du travail qui m'appelle. Je ne serai pas long.
Ne t'inquiète pas, répondit-il précipitamment, avant de quitter la maison. Quelque chose dans son comportement me laissa un sentiment étrange. À partir de ce jour-là, Mike commença à sortir le week-end, toujours à des moments qui coïncidaient de manière pratique avec les visites de Marie et Claire. Quel pauvre Mike, il travaille même le week-end. Ça doit être dur. Tu dois te sentir seule, Justine. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous pour te tenir compagnie, dit un jour Marie, comme si elle me rendait un service. Je rejetai immédiatement l'idée. Eh bien, cette maison appartient à mon grand-père, et je n'ai pas l'autorité pour prendre cette décision. Je pense que l'appartement que vous avez est amplement suffisant. Marie était mécontente, mais elle ignora ma réponse et partit sans insister. Ce soir-là, j'en discutai avec Mike, qui repoussa le sujet avec une excuse fatiguée. Est-ce qu'elles ont dit ça? Je n'étais pas au courant. Je continue à payer leur loyer chaque mois comme avant, et elles n'ont jamais parlé de déménager ici, dit-il avant de clore la conversation abruptement et de se retirer dans la chambre. Avec des histoires contradictoires venant de Mike et de sa famille, une inquiétude profonde commença à s'installer en moi. J'avais l'impression d'être manipulée par Mike et sa famille, laissée seule à gérer mes doutes. Un jour, incapable de supporter davantage, je décidai de rendre visite à mes parents. « Justine, ça fait tellement longtemps. » « Attends une minute, qu'est-ce qui ne va pas? » « Tu n'as pas l'air bien, » dit ma mère, et sa préoccupation fit venir mon père, mon frère, et même ma belle-sœur dans le salon. « Et, Justine, que se passe-t-il? » « C'est le stress du travail ou ta belle-mère encore, » demanda mon frère. « Ne sois pas idiot. Parler comme ça ne fera que l'aggraver, réprimanda sa femme. « Calmez-vous, tout le monde. »« Justine, raconte-nous ce qui s'est passé, » demanda mon père. Je me suis laissée aller, parlant de tout, du projet de déménagement, du stress quotidien, et de la manière dont je me sentais accablée. Ma famille écouta en silence, mais quand j'eus terminé, mon père parla avec détermination. « Ne t'inquiète pas, Justine. J'ai un plan, dit-il. » Mon frère et sa femme acquiescèrent immédiatement, et toute la famille promit de m'aider. Quelques jours plus tard, Mike vint me voir avec des nouvelles concernant le déménagement de Marie et Claire. Ma mère et Claire ont dit qu'elles ne pouvaient pas payer pour renouveler leur loyer. Je n'ai pas non plus l'argent pour les aider, alors j'ai accepté qu'elles restent ici un moment, dit Mike, d'un ton désolé, comme s'il s'attendait à ce que je l'accepte simplement. S'il te plaît, Justine, considère ça comme de l'aide à la famille. Quelques jours plus tard, Marie et Claire apparurent à notre porte, traînant leurs affaires. À partir d'aujourd'hui, cette maison est la nôtre. Justine, tu seras en charge du ménage, de la lessive, et de la cuisine à partir de maintenant. Ne t'attends même pas à ce que je contribue aux factures, annonça Marie, avec une audace qui me laissa sans voix. Mais mon esprit se tourna rapidement vers le plan que j'avais élaboré avec ma famille. Bien sûr, vous êtes les bienvenus pour rester. Ah, au fait, ma famille va aussi emménager ici, dis-je, sur un ton joyeux. Marie et Claire restèrent figées sur place, tandis que Mike pâlit comme un fantôme. Quoi? Personne ne m'a parlé de ça, s'écria-t-il. Eh bien, pour la même raison que tu as mentionné, vivre ensemble va nous faire économiser sur les dépenses, répondis-je. À ce moment-là, la porte d'entrée s'ouvrit, et ma famille entière commença à entrer. Mon père dirigeait le groupe, suivi de mon frère, de sa femme et de mes 2 neveux, tous portant leurs bagages et souriant joyeusement. Très bien, il est temps de s'installer et de se sentir chez nous, déclara mon père. Ainsi commença l'aménagement le plus bizarre que je puisse imaginer. La maison se transforma rapidement en un champ de bataille entre ma famille et le groupe de Marie. Ma famille s'adapta presque immédiatement, vivant à leur propre rythme. Mon grand-père revendiqua la chambre ensoleillée orientée au sud, où il avait vécu des années auparavant, y retrouvant la paix. Pendant ce temps, Marie, qui lorgnait cette chambre, ne réussit pas à cacher son mécontentement. Et, cette chambre devrait être la mienne. Eh bien, c'était la chambre de papy avant. Ça doit être tellement nostalgique pour lui. Regarde-le, il est tellement heureux. Cette chambre est officiellement celle de papy, répondis-je. Ma mère a apporté un lit d'hôpital et d'autres équipements de soins, laissant Marie trop stupéfaite pour argumenter. Pendant ce temps, mes neveux ont décidé que Claire serait la méchante dans leur jeu de super-héros. Tu es la méchante qui met le chaos dans cette maison. Nous, les héros, allons protéger tante Justine, ont-ils déclaré en brandissant leurs armes en plastique. Claire semblait aussi bien irritée que confuse par leur jeu. Quoi? Je ne suis pas la méchante. Ne me mettez pas dans ça. Je n'ai pas pu m'empêcher de ressentir de la fierté pour les garçons,
mais pour éviter la colère de Claire, j'ai rapidement donné quelques collations pour les distraire. En même temps, mon père était occupé à libérer nos chats des caisses de transport. Ne vous inquiétez pas, j'ai protégé la maison pour les chats. Laissez-les explorer, a-t-il dit. Les 4 chats ont commencé à explorer le nouvel environnement, marchant tranquillement de pièce en pièce. Et, attendez. J'ai dit que je déteste les chats, a crié Marie. Tu as amené ta mère et ta sœur ici, tu n'as pas le droit de te plaindre pour quelques chats. Justine n'a aussi pas voulu vivre avec sa famille, mais tu lui as imposé ça. Pourquoi ma fille devrait être la seule à céder, a répondu mon père. Mike est resté complètement sans voix et n'a pas pu répondre. Les jours suivants ont plongé la maison dans un chaos encore plus grand. Ma famille a continué à s'adapter, tandis que Marie et Claire étaient de plus en plus accablées. Chaque soir, je préparais un repas extravagant pour 9 personnes. Marie et Claire étaient attirées par les délicieuses odeurs, mais se rendaient vite compte qu'il n'y avait pas de place pour elles à table. Pourquoi il n'y a pas de nourriture pour nous? Si vous voulez contribuer aux frais du marché, je serai ravie de vous inclure, ai-je répondu. Quoi? Tu t'attends à ce que je paie? Fais-le gratuitement. Ça ne va pas arriver si on vit tous ensemble. Sur ces mots, Marie et Claire sont parties furieuses. 2 semaines après ce nouvel arrangement, la patience de Marie et Claire était à bout. Leur frustration croissante s'est rapidement retournée contre Mike. Mike, viens ici. Il faut expulser ces gens. Tu devrais être l'homme de la maison. Pourquoi tu ne gères pas quelque chose d'aussi simple? Oui, pourquoi c'est nous qui sommes les intrus ici, a ajouté Claire. Je ne peux pas. Ce n'est pas ma maison, a admis Mike. Comment ça? Cette maison devrait appartenir à ta famille. Non, elle n'appartient pas. Cette maison appartient au grand-père de Justine, et je n'ai aucun droit dessus. Marie et Claire sont devenues pâles, leur indignation se dissipant dans un silence abasourdi. Ça ne peut pas être vrai. À ce moment-là, mon père est entré de la cuisine, s'essuyant les mains avec un torchon. Quel est ce bazar? Ça a l'air d'une conversation intéressante. Puis-je me joindre à vous? Tu arrives au bon moment. Explique alors à qui appartient cette maison. Je serai ravie. Cette maison a toujours été à mon nom. Je l'ai héritée après la mort de la grand-mère de Justine. Quoi? Mais Mike nous a dit que ça appartenait à son grand-père. Non. Son grand-père vivait ici, mais le document de la maison a toujours été à mon nom. Marie et Claire sont restées de nouveau silencieuses, paraissant complètement abasourdies. Pendant ce temps, le comportement de Mike a commencé à changer radicalement. Fatigué des conflits constants et des plaintes de la famille, Mike a commencé à passer encore moins de temps à la maison. Il arrivait tard tous les soirs, à peine capable de prononcer un mot envers moi. Justine, tu ne trouves pas qu'il y a quelque chose de bizarre avec Mike ces derniers temps? J'ai remarqué qu'il sentait le parfum, m'a dit ma mère, plantant une nouvelle graine d'inquiétude dans mon cœur. Puis, un jour, Marie et Claire sont entrées soudainement dans la cuisine pendant que je cuisinais. Justine, on peut parler un moment? Leurs sourires arrogants m'ont immédiatement mise en alerte. Voici l'accord, toi et ta famille êtes officiellement expulsés de cette maison. On vous donne 3 jours pour tout préparer. Vous feriez bien de commencer tôt, a déclaré Marie. J'étais trop stupéfaite pour parler. Attends, de quoi tu parles? Cette maison est, avant que je puisse terminer, elle a poussé un document sous mon nez, semblant immensément satisfaite d'elle-même. Regarde. Ton grand-père a signé ceci, transférant la maison à moi. Le document était intitulé Acte de transfert, avec la signature et le sceau de mon grand-père. Ça ne peut pas être vrai. C'est de la falsification, ai-je exclamé. Mon grand-père a de la démence. Dommage. C'est un document légal. Il n'y a pas moyen de l'annuler maintenant, a dit Marie, avec arrogance. Je me suis effondrée sur le sol, submergée par une tempête de colère, de désespoir et d'incrédulité. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison et a immédiatement remarqué la tension, courant vers la cuisine. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce tumulte. Oh, tu arrives à point nommé. Voici le document de transfert. C'est officiel, ton père m'a donné la maison, dit Marie triomphante. Mon père a pris le document, l'examinant soigneusement avec une expression calme. Je comprends ce qui se passe. Justine, ne t'inquiète pas. C'est invalide, dit-il. Ces simples mots ont ravivé une étincelle d'espoir dans mon cœur. De quoi parles-tu? Il y a sa signature et son sceau. C'est officiel. Marie s'est penchée en avant,
la colère et le désespoir dans la voix. Je vais te donner ça, ça semble authentique au premier abord. Mais, comme je l'ai expliqué plus tôt, le titre de cette maison a toujours été à mon nom. Cette signature n'a pas de valeur légale. Les visages de Marie et Claire sont devenus alarmants, pâlissant de manière frappante. Quoi? Mais Mike a dit que cette maison appartenait à son grand-père. C'est vrai, il vivait ici. Mais la propriété n'a jamais été transférée à lui. De plus, tout document signé par une personne diagnostiquée avec la démence est légalement nul. Marie est restée sans voix, tandis que Claire ouvrait et fermait la bouche comme un poisson hors de l'eau. Et ça? Ça sent la falsification. C'est un crime grave. Pourquoi ne laissons-nous pas la police vérifier cela pour nous? Proposa mon père fermement. Marie et Claire ont commencé à trembler visiblement. Attends. Ne fais pas ça. Ce n'est pas ce que nous voulions dire. Calme-toi, c'était juste un malentendu. On ne parlait pas sérieusement. À ce moment-là, la porte d'entrée s'est ouverte, et Mike est entré. Je suis arrivé. Que se passe-t-il ici? Alors que Mike restait confus, Marie s'est accrochée à lui, paniquée. Mike, aide-nous. Fais quelque chose. On pourrait aller en prison. Mike s'est tourné vers moi à la recherche d'une explication, mais je lui ai simplement tendu le document que mon père tenait. Alors que l'expression de Mike devenait sombre, son téléphone a glissé de sa poche et est tombé au sol. L'écran s'est allumé avec une nouvelle notification, et le message qui est apparu m'a laissé sans voix, l'un, je t'aime. Mike, avec ce seul message, quelque chose en moi s'est brisé complètement. Quand j'ai lu le message à voix haute, toute la pièce est restée silencieuse. Qui est l'un? Ai-je exigé. Mike a essayé de saisir le téléphone, mais la prise de Marie l'a paralysé. Ce n'est pas ce que ça a l'air, a-t-il balbutié. Il est écrit, dépêche-toi et divorce d'elle pour qu'on puisse être ensemble. Tu veux expliquer? J'ai parcouru les messages, mes mains tremblant. Je suis déjà enceinte de l'enfant de Mike. C'était ce qu'il disait. L'atmosphère dans la pièce est devenue glaciale, le poids de la révélation pesant sur tous. Ah, donc ça explique pourquoi tu rentres si tard ces derniers temps, dit ma mère. Ton père et moi avions des soupçons, alors nous avons engagé un détective privé pour enquêter. Mon père a sorti un dossier de la pochette et l'a étalé sur la table. Le dossier contenait des photos de Mike et d'une femme, apparemment intime, entrant même ensemble dans un hôtel bras dessus, bras dessous. C'est tout toi? En prenant chaque photo, les larmes coulaient incontrôlables sur mon visage. Mike, une aventure? C'est dégoûtant. Excuse-toi auprès de Justine maintenant. Sérieusement, Mike, ajouta Marie. Même moi, je suis gênée de t'appeler mon fils maintenant. Même Marie et Claire, généralement ses plus ferventes défenseurs, ont commencé à le réprimander. Selon le rapport du détective, l'affaire durait depuis des années. De plus, Mike dépensait une fortune pour cette femme. Alors, l'argent que tu disais être pour l'appartement de ta mère, c'était tout pour elle? Pendant que je payais toutes les dépenses? Je regardais Mike, tout mon corps tremblant de colère. Je veux épouser l'un, dit Mike défiant, comme si les mots l'absoutaient. Je vais divorcer de Justine et faire de l'un ma femme. Ces paroles m'ont laissé sans voix, incapable de répondre. Tu veux un divorce? Dans ce cas, tu ne mérites pas de vivre ici une minute de plus. Justine, expulse ce loser tout de suite. Alors que la colère de mon père augmentait, Marie et Claire ont commencé à paniquer, réalisant que leur place dans la maison était maintenant en danger. Attends, ce n'est pas de notre faute, Justine. Laisse-nous rester. Oui, expulse Mike. C'est lui le problème, pas nous. Vous m'avez ignoré chaque fois que j'ai demandé de l'aide, n'est-ce pas? Vous avez essayé de voler la maison de mon grand-père et avez refusé de payer quoi que ce soit. Pourquoi je vous laisserais rester ici? Marie et Claire n'avaient pas de réponse, se contentant de me regarder avec colère. Peu de temps après, Mike a préparé les papiers du divorce, et je les ai signés sans hésitation. 3 jours plus tard, Marie, Claire et Mike ont déménagé dans le petit appartement de l'un. Une fois partis, la maison est redevenue calme. Mike et l'un se sont mariés rapidement, officialisant la relation avant la naissance du bébé. Mais avec Marie et Claire, le nouveau mariage a rapidement refroidi. Incapable de supporter l'égoïsme des deux, l'un est retourné chez ses parents peu après la naissance du bébé. N'ayant nulle part où aller, Mike porte désormais le fardeau de sa mère et de sa sœur, tout en s'enfonçant dans les dettes. Pendant ce temps, j'ai commencé une nouvelle vie dans la maison de mon grand-père.
Bien que la grande maison semble parfois solitaire, les visites fréquentes de ma famille la remplissaient de chaleur et de confort, me rappelant que je n'étais jamais vraiment seule. Au début, j'étais nerveuse de vivre ici seule, mais maintenant je sens enfin que je peux vivre ma vie à ma manière. Un jour, ma mère a mentionné une organisation locale de sauvetage de chats. Jessica, savais-tu qu'il y a un petit chat au refuge que personne n'a encore adopté? Pourquoi ne vas-tu pas jeter un œil? Tu pourrais finir par craquer pour un. En tant qu'amoureuse des chats depuis toujours, j'ai saisi la suggestion et décidé de visiter le refuge. Au refuge, un petit chat noir était recroquevillé dans un coin, me regardant avec de grands yeux curieux. C'est celui-là, ai-je pensé. Ses yeux étaient timides et prudents, mais il y avait une lueur d'espoir et de confiance qui a touché mon cœur. J'ai décidé de l'appeler Pépère. Ensemble, nous avons commencé un nouveau chapitre de nos vies. Vivre avec Pépère est devenu une source immense de confort et de joie, un baume pour mon âme après tout ce que j'avais traversé. Ma famille a commencé à venir chaque week-end, apportant des rires et du chaos dans la maison, avec Pépère. La solitude ne faisait plus partie de mon monde. J'ai réalisé à quel point le soutien de ma famille avait été inestimable. Je ne sais pas où je serais sans eux. Dorénavant, je continuerai à valoriser ma famille tout en vivant une vie fidèle à moi-même. Avec Pépère à mes côtés et ma famille toujours proche, j'ai fait mes premiers pas dans ce nouveau chapitre de ma vie avec un sourire éclatant et plein d'espoir.